Ah, j'avais envie de chips, alors j'ai écouté mon corps. L'alimentation intuitive sur les réseaux, c'est en train de devenir un passeport pour manger n'importe quoi sans se poser aucune question. À la base, c'est une approche plutôt sérieuse et documentée, dans laquelle on essaye de se reconnecter vraiment aux signaux de son corps. Donc, manger quand t'as vraiment faim, arrêter quand t'es rassasié et sans culpabilité. Ça, c'est une réponse au régime restrictif et pour certaines personnes, ça change vraiment tout. Mais là, sur les réseaux, c'est en train de devenir un truc. Ah, j'avais envie de chips, alors j'ai écouté mon corps. Mon corps me demandait du Nutella, alors j'en ai mangé. Je pratique l'alimentation intuitive, donc je me pose aucune question sur ce que je mange. Le problème, c'est que si t'as grandi avec une alimentation complètement déséquilibrée, si t'as jamais appris ce que c'est vraiment un repas rassasiant et nutritif, ton intuition alimentaire, elle est construite sur quelque chose qui est complètement bancal. Donc, avant de passer sur une alimentation intuitive, ça demande déjà de connaître les bases. Savoir distinguer la faim émotionnelle de la faim physique, savoir construire une assiette équilibrée qui t'apporte suffisamment de protéines, de minéraux et de nutriments, et comprendre aussi les signaux de satiété. Une fois que t'as compris ces bases-là, oui, tu peux faire confiance à ton corps. Mais utiliser l'alimentation intuitive comme excuse à n'importe quel craquage et à n'importe quelle envie, c'est pas rendre service à ton corps. C'est juste lui laisser prendre des décisions qu'il n'est pas encore capable de prendre.